qui était l'émanation d'une judicature christique, avait ouvert dans la vie de Jean un ordre de mission et une feuille de route. Jésus, après 3 ans, était parti. Mais cet homme avait l'impression d'être oublié. Quelqu'un dit, Dieu ne m'oubliera pas. Dieu ne m'oubliera pas. La Bible dit en Apocalypse 10 que Jean a vu cet ange. Et cet ange est venu pour instruire Jean dans la dimension atmosphérique. Parce que Dieu, c'est d'abord le principe et l'émanation de tout ce qui est invincible et indéfaillible. Dieu n'est jamais défaillant. Les hommes connaissent la défaillance à partir de leur erreur depuis le jardin d'Éden en livrant leur âme à l'ophyte. Mais Dieu apporte la rédemption, Dieu apporte le rachat des hommes qui ont livré leur âme à l'ophyte au travers de la personne et l'émanation de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, je t'accepte ce matin, Seigneur. Je t'accepte ce matin, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'accepter. Je viens t'accepter. Toi le Dieu d'Apocalypse. Toi le Dieu d'Apocalypse. Qui n'a point oublié le prophète Jean. Qui n'a pas oublié le prophète Jean. Ce matin, tu te souviens de moi. Ce matin, tu te souviens de moi. Car ta parole ne passe pas. Car ta parole ne passe pas. Elle est immuable. Elle est humiliable. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Reconnaître que Jésus est le principe et l'émanation par laquelle toi et moi avons rédemption, c'est comprendre que Jésus n'est pas un simple homme. La Bible dit qu'il avait l'esprit de la prophétie. Et la prophétie, c'est tout ce qui s'opère par décret divin. La prophétie n'est pas humaine. C'est un langage, une communication divine que Dieu impose au milieu des hommes. Quelqu'un dit le langage de Dieu au milieu des hommes. Le langage de Dieu au milieu des hommes. S'appelle la prophétie. S'appelle la prophétie. Et l'ange dit à Jean, celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui vit au siècle des siècles. Il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Il y a eu des rois, des puissants, des hommes qui avaient des chars et des royaumes, qui consultaient les devins, mais ils n'étaient pas appelés à porter l'autorité de celui qui vit au siècle des siècles. Jésus était parti, mais celui qui vit au siècle des siècles a convoqué la vie de Jean à voir et à expérimenter le ministère prophétique à une nouvelle dimension. Quelqu'un dit ce matin, il y a une nouvelle dimension. Ce matin, il y a une nouvelle dimension. La description de cet ange, c'est qu'il était en arc-en-ciel. Le 22 juin, hier, il est paru un arc-en-ciel dans la métropolitaine française. Un arc-en-ciel est arrivé. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque la terre a été détruite, lorsque la terre a connu le déluge, lorsque Noé est sorti du déluge et que Dieu devait maintenant instaurer une nouvelle façon de faire, une nouvelle éthique, une nouvelle règle, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre, il a donné à Noé le signe de l'arc-en-ciel. Quelqu'un dit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole par lequel Dieu justifie un prophète qui a appelé au siècle des siècles. Parce que personne n'écoutait Noé. Nous sommes dans un temps où les gens écoutent leurs prophètes sur France 2 MTV. Personne n'écoutait Noé. Mais la parole de Noé a été attestée par celui qui vit au siècle des siècles. Quelqu'un dit celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui vit au siècle des siècles. C'est pourquoi les prophètes ne sont pas plébiscités par l'homme charnel. Et les prophètes ne cherchent pas les troupes. Les prophètes ne forment pas des camps de prisonniers. Les prophètes élèvent des élites. Amen, amen. Les prophètes élèvent des commandants. Amen. Les prophètes élèvent des personnes qui pourront garder les outils et l'équipement des nouvelles règles déployées par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Dieu ne peut pas appeler un homme fragile. Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes vulnérables. Non. Lorsque Gédéon a dit, je suis un enfant, je suis petit, Dieu lui a dit non. J'ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un dit, je suis puissant. Je suis puissant. Alléluia. Parce que dès lors où la voix de Dieu se fait entendre dans ta vie, il y a automatiquement des archanges qui changent la nature dont tu appartiens.
La Bible dit que Moïse était bègue. Moïse avait une incapacité phonatoire. Il avait des défauts. Mais beaucoup de personnes regardent les prophètes dans leurs défauts. Mais c'est là l'erreur. Parce que celui que Dieu appelle, il le justifie et le glorifie. Amen. Tu ne peux pas trouver une défaillance dans la vie d'un prophète. Parce que Dieu l'a appelé en comprenant et en connaissant qui il était. Et à partir de cette base, Dieu commence à remplir sa vie dans ta capacité de le connaître dans le monde surnaturel. Et Moïse a reçu de Dieu, malgré qu'il était bègue, le mandat de délivrer, de guider un peuple. Amen. Ayant fait cette mission, cet ange s'approche de Jean. Il a l'arc-en-ciel, celui par lequel Dieu avait dit à Noé, pas quelqu'un d'autre, son prophète. Il dit à son prophète, et lorsqu'il devait détruire la terre, il a encore dit à son prophète. Lorsque les prophètes parlent, on a l'impression que c'est dingue. On a l'impression que c'est flou. On a l'impression que c'est trouble. Mais cette parole marquera l'époque, les saisons et les temps. Quelqu'un dit la mémoire et le testament. La mémoire et le testament. La mémoire de Dieu, c'est la prophétie. Le testament de Dieu s'écrit par les prophètes. Tout ce qui est testé doit être attesté. C'est pourquoi Dieu permet que ces prophètes soient éprouvés. Mais gare à celui qui se lève le matin pour devenir l'ennemi d'un prophète. Parce que Dieu permet qu'un prophète soit éprouvé. Parce qu'il a besoin, par le temps, d'attester le testament qu'il a déployé dans sa vie. La Bible dit que Jean, le prophète, était éprouvé. Dans l'île de Patmos, il y avait les basiliques, on l'a mis dans les chaudronnières. Il a souffert à cause de la révélation de Jésus. Mais est-ce que Dieu ne l'avait pas appelé? Pourtant que si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la communication divine, dans la prophétie, Jean a été testé par l'île aux basiliques. Mais il a également été attesté par le testament qu'on a aujourd'hui, toi et moi, d'Apocalypse. Je lis dans l'histoire, ne terminera pas comme elle a commencé. Et je ne le dis pas parce que je suis sur la terre et je libère la parole en tant que prophète. Quelqu'un dit le prophète. Le prophète. Le prophète annonce parce qu'il y a un décret. Amen, amen. Il n'annonce pas pour faire plaisir. C'est pourquoi il peut parler. Il peut corriger. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire pour te tailler une destinée. Dieu taille la destinée. Dieu donne une forme à la grâce. Il y a des gens qui disent oui, Dieu m'a fait la grâce. Non. La grâce arrive. Rencontrer un prophète est une grâce. Amen. Mais demeurer à ses côtés est un don de Dieu. Amen. Tout ce qui commence, c'est une grâce. Tout ce qui apparaît est une grâce. Les gens cherchent des grâces. Tu peux commencer un travail, mais rien ne te dit que tu garderas ce travail. Tu peux commencer une grossesse, mais rien ne te dit que tu accoucheras. Tu peux commencer un projet, mais rien ne te dit qu'il sera abouti. Tu peux commencer une œuvre, mais rien ne te dit que tu termineras. Il y a des gens que tu envies dans la société. Tes cousins, tes tantes et tout le monde, ils ont commencé des choses, mais tu ne sais pas s'ils aboutiront. C'est pourquoi le Seigneur dit que tu ne peux pas suivre le méchant. Tu ne peux pas envier ceux qui font le mal. Tu ne peux pas envier le franc-maçon. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a initié, qu'il terminera. Il ne terminera même pas. Quelqu'un dit malheur à eux. Malheur à eux. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le seul qui a la capacité d'aboutir chaque chose, c'est celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Il surpasse les temps. Il surpasse toute intelligence. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il s'arrange à te tailler. Il s'arrange à te façonner. Il te corrige quelquefois. Il sait t'éprouver parce qu'il doit t'attester dans un testament de gloire. Amen, amen. Quelqu'un dit c'est le jour du testament. C'est le jour du testament. Où Dieu va écrire des notions. Où Dieu va écrire des notions. Il va renouveler les règles. Il va renouveler des Et il règles. va établir l'éthique. Et il va établir l'éthique Par laquelle nous allons le servir. par laquelle nous allons le servir. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'ange est venu instruire Jean. Apocalypse 10, c'est l'élévation d'un testament. Cet ange est venu instruire là, à cette époque,
Jean. Parce que tu peux côtoyer le prophète sans connaître l'éthique. Il a côtoyé Jésus, mais il ne connaissait pas les règles. Et il fallait que celui qui a l'arc-en-ciel arrive. Quelqu'un dit l'arc-en-ciel arrive. L'arc-en-ciel arrive. Et il était là. Il est déjà là. Quelqu'un, il est déjà là. Il est déjà là. Je vous dis que hier, il y avait un arc-en-ciel en métropolitaine. Cet arc-en-ciel avait une mission. C'était de parler aux rois, pas aux hommes charnels. Amen, amen. L'arc-en-ciel ne parle pas aux hommes charnels. L'arc-en-ciel est un signe que Dieu a donné à Noé. Il n'avait pas donné ce signe pour ceux qui étaient hors de l'arche. L'arc-en-ciel, c'est pour toi et moi. Je dis à une personne ce matin, l'arc-en-ciel qu'il y a eu à Paris, c'est pour toi et moi. Parce que nous sommes l'arche. Verset 6, il dit, qui jure au siècle des siècles. Parce que l'archange vient, il vient enseigner une personne qui doit connaître et décrypter toutes les mémoires autour d'elle. Quelqu'un dit les mémoires. Les mémoires. Ce dont j'ai parlé à Jean sur le ciel. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Cherche premièrement la communication et le langage de Dieu par les prophètes. Cherche premièrement ce qui vient d'en haut. Parce que si tu trouves quelque chose en bas, spirituellement, ce qui est en bas va devenir un poison pour toi. Amen. Le fruit a deux destinées. Le fruit sur un arbre, lorsque tu regardes, soit tu arraches, soit il tombe. Le fruit n'en a pas trois. Il y a deux alternatives. Sur la terre, tout ce que tu trouves peut devenir un poison. Mais ce qui est en haut n'est jamais un poison. Amen. Le livre de Jacques dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. Amen, amen, amen. Cherche premièrement ce qui arrive d'en haut dans ta vie. Cherche premièrement le chemin des choses d'en haut, la vérité des choses d'en haut, l'amour des choses d'en haut. Affectionne les choses d'en haut. Quelqu'un dit notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Il dit les choses qui y sont. Nous avons tellement de choses à apprendre avec Dieu. Les choses qui y sont. Jean avait atteint le niveau où il devait comprendre les cieux pour entrer dans la guidance ascensionnelle. Atteindre et comprendre. Il y a des gens qui atteignent, ils ont la grâce de commencer, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas continuer. L'intelligence dont Dieu parle, dans Jérémie 51, verset 15, en ayant fondé le monde, par la sagesse, fondé fondation, et on a élargi les cieux. Par l'intelligence, c'est la capacité de persévérer dans ce que tu commences. Amen. On ne commence pas un projet de délivrance pour arrêter. On ne commence pas une prière pour arrêter. On ne commence pas une guerre pour fuir. Amen, amen. Parce que l'ennemi, dès lors où tu commences, agite et active des mémoires contre toi pour que tu sois testé. Si réellement, toi-même, tu comprends l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Dès lors où tu commences, sache que l'autre côté, une armée s'active pour te tester. Parce que toi-même, tu dois être sûr que quelque chose bouge au-dedans de toi. Quelqu'un dit à l'intérieur de moi, quelque chose bouge. À l'intérieur de moi, quelque chose bouge. Alléluia. Amen. La Bible dit ensuite qu'il a reçu l'enseignement sur la terre. Jésus dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il y a des choses de la terre qui te font mal à la tête, te donnent les maux de ventre. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un. Tu n'arrives pas à augmenter tes finances. Ce sont les choses de la terre. Mais si tu comprends ce matin le testament qui a été donné par l'arc-en-ciel à Noé, le testament est le rapport de la bénédiction et les mémoires. Parce que les mémoires seront toujours, au fur et à mesure, dans le monde, des moyens par lesquels Dieu va intervenir, ou l'autre côté activera des contre-saisons contre toi. Parce que les mémoires, ce sont les données informatives. Quelqu'un dit les informations. Les informations.
Jean a reçu de cet archange des informations, des instructions, une éthique pour désormais comprendre qu'est-ce qui gravitait autour de lui. Quelqu'un dit la lecture des contours. La lecture des contours. Ensuite, vient le temps où il enseigne Jean sur la mer et les choses qui y sont. Un homme spirituel, un fils de prophète, un ministre de Dieu ne doit pas s'intéresser seulement à la terre. Il ne doit pas s'intéresser seulement à la mer, mais il doit s'intéresser à toute l'éthique divine. Ce qui est dans la mer, ce qui vit dans la mer, ce qui est sur la terre, ce qui vit sur la terre, ce qui est dans le ciel et ce qui vit dans le ciel. Jean a reçu. Il a reçu de désormais faire des recherches sur la base de ce travail. Et notre unité de recherche a cette mission. Nous sommes des chercheurs de reconstruction de l'imagerie mentale des peuples et de la reconstruction de leur intériorité. Imagerie mentale, parce qu'il y a des choses que tu vois à l'intérieur. Ta mémoire te fait voir des choses. Si je dis 2012, tu vas aller tout de suite ce qui s'est passé en 2012 avec des images en toi. Si je dis sucré, tu vas aller tout de suite sur des images qui viennent en toi. Parce qu'il y a une imagerie mentale. C'est pourquoi lorsqu'on dit également malheur, tu as une imagerie mentale qui s'éveille en toi. Mais même lorsqu'on ne parle pas, lorsque tu ne connais pas les mémoires te connaissent. Quelqu'un dit comment ça? Comment ça? La Bible dit que les anges et les démons ont été créés par Dieu. Mais ces démons ont été déchus. Parce que Dieu n'a pas créé Satan. Dieu crée son Lucifer. C'est un chérubin protecteur. Mais dès lors où il perd l'éclat et la cause par laquelle il est appelé, il est débranché. Quelqu'un dit l'importance des causes. L'importance des causes. Celui qui ne connaît pas la cause qu'il défend sera un rebelle, qu'importe le nombre d'années. Quand tu ne connais pas la cause que tu défends dans ta vie, tu serviras Satan tôt ou tard. Il y avait une cause. Et cette cause, c'était que Dieu devait accroître et élargir son règne. Parce qu'au niveau astral, la guerre cosmique avait été vaincue. Mais à un moment donné, dans ce projet, le chérubin protecteur, ayant autorité, donc pouvoir de mettre les sons à la perfection, étant délégué, est devenu celui-même qui voulait renverser le trône. Donc il a oublié la cause. Il a été rempli d'une autre cause. C'est pourquoi nous faisons de la recherche. Nous avons une seule cause. Nous n'avons pas deux causes. Et une seule cause qui vient à partir de la tête. Quelqu'un dit la tête. La tête. La tête est la tour de contrôle qui va piloter chaque projet des membres. Quand tu as faim, il faut que la tête valide. Tu dois sortir, il faut que la tête valide. Tu dois toucher, prendre ton sac, tes bagages, il faut que la tête valide. Quand la tête ne va pas, les membres sont à côté. Le jour où la main fait tout ce qu'elle veut, regarde bien si c'est vraiment ta main. Parce que la main en bas, une main ne s'élève que lorsque la tête valide. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais tu peux lever la main, c'est faux. Même si tu lèves la main, pour que la main dépasse la tête, c'est parce que la tête a validé. Tant que la tête n'a pas validé, aucun membre ne bouge. Quelqu'un dit, aucun membre ne bouge. Aucun membre ne bouge. Nous sommes à une époque où l'éthique apportera pour ta vie et ma vie l'autorégularisation et régulation de nos mémoires. Parce qu'il y a les bonnes mémoires. La Bible dit qu'il y a les mémoires dans le
ciel, elle parle de la louange, elle parle de la grâce, elle parle de la sagesse, elle parle de l'action de grâce. Ce sont les mémoires que toi et moi, toute notre vie, devons nous battre pour activer. Mais tu ne peux les activer qu'à partir du fait qu'un accusateur est chassé. Amen, amen, amen. La Bible dit dans le ciel, le salut est arrivé. Le salut arrive dans la vie d'une personne qui a su faire la guerre à un ennemi. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de salut sans guerre. Dieu lui-même nous a montré le chemin. C'est pourquoi lorsque vous parlez du salut, le salut est une grâce, c'est faux. Le salut est un travail d'adaptation, de reconstruction, de persévérance à l'attachement d'une cause. Voilà le salut. Tu ne t'attaches pas à la cause de Dieu. Fondamentalement, ils vont activer contre toi des mémoires jusqu'à ce que tu ne comprennes plus où est-ce que tu vas et tu serviras de l'autre côté. Les mémoires. Quelqu'un dit les mémoires. Les mémoires. Le rapport entre les mémoires et les bénédictions et la bénédiction, c'est que Jacob était le fils d'un homme aveugle. Le livre de Genèse 27 dit que Isaac avait les yeux fermés. La mémoire. Il avait la mémoire d'Ésaü lorsqu'il touchait Jacob. Il touchait le pelage qu'il avait pris d'un animal. Et en touchant, cette mémoire rappelait Ésaü. Mais il dit également que la voix est celle de Jacob. Personne ne peut usurper ma voix. Amen, amen, amen. Je dis, personne ne peut usurper ta voix. Amen. Au nom de Jésus. Personne ne peut usurper ta bénédiction. Amen. Isaac savait que c'était Jacob. Mais il était désormais sous oracle de Dieu pour obéir. Personne n'usurpe la voix. Tu peux usurper le vêtement de quelqu'un. Tu peux usurper tous les a priori. Mais tu ne peux pas usurper sa voix. Amen, amen, amen. Ta voix, c'est celle avec laquelle tu es venu et tu partiras. Alléluia. Ta voix, c'est ta richesse. Et c'est la première mémoire qui va valider l'honneur de Dieu dans ta vie. Alléluia, amen. Ta voix doit se faire entendre ce matin. Alléluia. Et chaque fois va parler. L'ange est venu enseigner à Jean. Ta voix doit se faire entendre. Il lui a dit, il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples. Yes. Il faut que ta voix ce matin dise quelque chose contre les mémoires qui avaient accusé ta vie. Cette prière va marcher parce qu'il y a un arc-en-ciel depuis hier. Alléluia. Il y a un arc-en-ciel qui témoigne que la tête de ce ministère, l'oracle de ce ministère est permanentement efficace. Alléluia. Laisse-toi maintenant. Élève la voix. Ta voix va défendre l'âme. Ta voix va déclarer. Tu vas déconstruire les mémoires qui accusaient ta vie dans la mer. Les mémoires qui accusaient ta vie sur la terre. Les mémoires qui accusaient ta destinée au milieu des hommes, au milieu des bêtes, dans les forêts. Élève ta voix. Jacob a été béni. La voix de Jacob s'était fait entendre. Prends un temps de prière. Personne ne peut usurper ta voix. Elle doit être en présence. Personne ne peut usurper ta voix. Personne ne peut usurper ta voix.